Alors, donc, première affaire qui concernait un salarié en déplacement, un salarié qui avait été envoyé en Chine et qui avait déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident de travail survenu dans une discothèque à 3 heures du matin après avoir glissé en dansant. Alors, son employeur fait les choses comme il faut et transmet cette déclaration, mais avec des réserves, à la sécurité sociale. Et après enquête, la Sécu a décidé de prendre en charge l'accident en tant qu'accident du travail, ce qu'évidemment a contesté l'employeur en considérant que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel et qui n'était donc pas d'accord pour qu'on reconnaisse donc l'accident de travail, la notion d'accident de travail à cet accident survenu donc en discothèque. Donc, question, cet accident pouvait-il ou peut-il bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, comme le prévoit le Code de la sécurité sociale? Alors, voyons, à vous, dites-moi, comme d'habitude, hein, pour préserver l'interactivité de ce web café, dites-moi oui ou non. Alors oui pour Stéphanie, Pierre-Yves Orléans, bienvenue. Joseph, au mieux, c'est la fièvre du samedi soir, mais pas un athée, donc non pour Joseph. Non pour Karine. Dites-moi les autres, allez, oui ou non, c'est rapide. Pascaline, ça dépend du poste du salarié. Déplacement avec des clients. Non, non, oui, il est en mission. Non, car il n'est pas subordonné, sauf avec des clients. Pas évident, hein, vos réponses. Hein. Il y a beaucoup de logique et puis, il faut connaître le système. Donc, je vous donne la réponse. Merci en tout cas pour votre participation. Voilà la réponse. Et je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler la règle que vous connaissez. Un salarié qui effectue une mission et donc qui est envoyé en déplacement par l'employeur a droit à la protection qui est prévue précisément à l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour l'employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Attention, là, on est un petit peu sur une autre définition que la définition classique de l'accident du travail qui survient à l'occasion du travail ou du fait du travail. Là, on est sur l'accident de mission, c'est-à-dire la situation ou l'accident qui survient à un salarié alors qu'il est envoyé en déplacement par son employeur. Donc attention, concrètement, peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse réussissent à démontrer que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Donc autrement dit, présomption d'imputabilité pour tous les accidents qui surviennent pendant la mission, que ce soit pendant le travail ou en dehors du travail, sauf si on réussit à démontrer que le salarié n'était plus en activité, enfin, que le salarié avait interrompu son activité pour un motif purement personnel, donc, et que c'était à cette occasion qu'il avait eu l'accident. Dans cette affaire, l'employeur ne démontrait pas que le salarié était allé en discothèque tout seul pour s'amuser. S'il avait réussi à démontrer cela, effectivement, peut-être que ça aurait pu marcher. Concrètement, le fait que l'accident ne soit pas considéré comme un accident du travail. Mais là, il ne le démontrait pas. Et effectivement, certains d'entre vous l'ont signalé, Karine notamment, ce salarié était peut-être allé en discothèque avec des clients ou avec, je ne sais pas, mais parce qu'on n'en sait rien finalement dans cette histoire, ou avec les salariés de l'entreprise dans lesquelles il était envoyé, ou alors dans un contexte de travail néanmoins, même si effectivement c'est plus agréable d'aller en discothèque que de travailler, que de travailler dans un bureau, quoique bon, là, ça reste à voir, à chacun d'avoir son opinion là-dessus. Mais donc là, en l'occurrence, il n'était pas démontré que le salarié donc, avait vraiment interrompu sa mission pour un motif personnel. Et là, le problème, c'est que le pourvoi de l'employeur est rejeté, donc l'affaire est terminée. Donc là, on n'est pas sur un arrêt de cassation, donc c'est fini pour l'employeur. Il aurait fallu qu'il démontre donc cette interruption de la mission pour des faits personnels. Était-il à disposition de l'employeur? Alors, on n'en sait rien en réalité, mais sauf si on démontre le contraire, on va dire que oui. Voyez? Donc, dès lors que le salarié est envoyé en mission à la demande de l'employeur, tout accident qui survient pendant la mission, que ce soit pendant le boulot, c'est-à-dire dans un bureau ou dans le cadre du travail, ou alors en dehors du boulot, est considéré comme un accident du travail. Sauf si on réussit à démontrer que le salarié effectuait comment dirais-je, était sur qu'il avait interrompu, je reprends tout simplement la formulation, qu'il avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Et ça, il faut le prouver. Voilà. Donc, Julie, était-il à disposition de l'employeur? A priori, oui, toujours, parce que l'employeur n'avait pas démontré qu'il était allé en discothèque pour s'amuser
tout seul, tranquillement, sans que ce soit accompagné des clients de l'entreprise ou à la demande de clients de l'entreprise. Ben, impossible à démontrer, difficile, hein, mais c'est clair que c'est drôlement difficile à démontrer, hein. Ouais. Ah, Karine, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Maintenant, s'il va en discothèque tous les soirs avec des clients chinois de l'entreprise, ben, ça sera à chaque fois une situation qui reste dans le cadre de la mission, hein. Non, il y a pas d'obligation que le salarié soit en forfait jour, hein, bien sûr que non. Là, on n'est pas sur un statut particulier, c'est le salarié envoyé en mission, tout simplement.